Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même du business plan. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Georges-Alexandre Hanin qui au départ pratiquait le sport surtout comme un loisir de détente, pouvoir rencontrer des amis, pouvoir faire la fête. Vous allez découvrir que petit à petit, il a pu transcender une blessure pour transformer sa pratique du sport en un véritable moyen de se surpasser. Vous allez découvrir comment il a perdu 20 kilos, comment il a réussi à courir son premier trail en montagne et comment cet entraînement, cette transformation lui a permis d'améliorer sa manière de gérer son entreprise. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager. Et si vous avez des questions, posez-les directement dans les commentaires ou adressez-vous à mon invité. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, justement, ce qui m'emmène dans la deuxième partie de cette interview, avec ces changements ces dernières années, est-ce que tu pourrais, dans les quatre sphères dont on parlait au départ, le repos, la nutrition, le mouvement et finalement ce qui te pousse à aller vers l'avant, tes routines aujourd'hui? Donc maintenant, tu viens de réussir le Swiss Peak de 44 km. Qu'est-ce que tu as trouvé comme équilibre pour maintenir les bénéfices, ou est-ce que tu as un nouveau challenge qui t'emmène vers un nouveau programme? Comment tu organises tous ces plans-là aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Euh, Pendant que j'ai fait le Swisspix, il y a un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Euh, c'est qu'en fait, j'avais prévu de faire la course entre 6 et 8 heures et je me suis rendu compte dans les 15 premières minutes que j'y arriverais pas. C'est-à-dire que mon niveau cardiaque montait trop vite par rapport à ce que j'avais prévu. Et donc, mon temps horaire, en fait, j'y arrivais pas. Je voulais faire du 6 à l'heure, quelque chose comme ça, et j'étais plutôt à du 4. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite. Et très vite, je me suis dit, OK, tant pis, quoi. Tu n'as pas le choix. Soit tu vas te foutre dans le rouge et tu n'arriveras pas à la fin ou tu vas te blesser. Soit tu prends ton temps, tu profites, tu regardes les paysages, tu fais des rencontres et tu avances et tu vas jusqu'au bout, quoi. Et, euh, et donc, c'est intéressant de se rendre compte de ça parce que c'est aussi comme ça que va la vie. Et un des points que te permet de faire Enfin, en parallèle, j'ai fait un peu de pleine conscience également. Et donc, en fait, tu as vraiment en parallèle entre ton activité au quotidien, ta vie avec tes enfants, ta famille, ton business et le sport. Et l'un est vraiment le miroir de l'autre dans mon cas. Mon oncle dit souvent qu'en fait, le trail, c'est vivre en une journée, vivre une vie en une journée. Parce qu'on a des périodes où on est très boosté par l'adrénaline au départ, c'est dingue. Et puis on y va, et puis à un moment donné, hop, tu as ton premier down, et puis tu as des pics, et c'est up and down. Et puis à la fin, tu arrives à la fin et tu as un espèce de bouffée d'émotions qui arrive en toi parce que tu t'es dépassé tellement et tu es arrivé au bout. Et voilà, c'est complètement dingue. Et donc voilà, t'apprends. Enfin, moi, j'ai appris à me calmer et aussi à me rendre compte quand au boulot, je vais trop loin ou avec les enfants, je vais trop loin. Et donc, le fait de pouvoir comprendre qu'à tel moment, ton corps dit non, parce qu'en fait, on est tellement habitué à travailler avec la tête. Ici, c'est le corps qui dit non. C'est le corps qui dit attention, là, tu vas trop loin, il faut ralentir le rythme. Et en fait, le fait de pouvoir le conscientiser, ça, c'est grâce à la pleine conscience, mais aussi beaucoup grâce à la course à pied, ça permet aussi de le communiquer. Et donc, en fait, de pouvoir l'exprimer aux autres, à ma femme, à mes enfants. Tiens, aujourd'hui, écoutez, les gars, je suis désolé, j'ai eu une journée vraiment fatigante. Je vous demande de ne pas crier à la maison, quoi. Voilà, pour telle ou telle raison. C'est pas que j'ai envie d'être embêtant, c'est juste que si ça va, ben, ça va être compliqué, quoi. Au boulot aussi, tu reviens après une course. Le lundi, tu as couru le samedi. En Suisse, le dimanche, tu es revenu et le lundi, tu es au boulot.
Bah, écoutez, les gars, oui, je suis désolé, cette semaine, ça va être un peu plus difficile. Voilà, comptez sur moi, je suis là pour vous aider, mais je ne ferai pas des grosses journées, et donc, parce que j'ai besoin de me remettre aussi, quoi. Donc, la capacité de le faire à des moments physiques, mais également à d'autres moments où il y a du stress qui est plus important, bah, de dire, tiens, ben, si on a des journées où il y a des grosses réunions très stressantes, comme ça m'est arrivé encore il y a 2 semaines, de pouvoir dire, ben, tiens, cette journée, cette réunion a été tellement stressante, en fait, ma journée, je l'arrête plus tôt, quoi. Je l'arrête plus tôt parce que mon corps en a besoin. C'est plus ma tête, c'est mon corps qui en a besoin. Et donc ça, c'est assez hallucinant. Donc voilà, j'ai fait une digression et du coup, j'ai perdu ta question, mais je Non, trouvais que c'était important de le mentionner. très très important parce qu'effectivement, c'était une de mes questions par rapport à ton interview parce que quand j'ai vu le challenge que tu as relevé, n'étant pas à la base dans le monde du sport avec énormément de bagages, je trouvais que c'était vraiment un très bel exemple, mais je ne savais pas à quel point le trail t'avait transformé au niveau personnel et professionnel, mais c'est tout à fait dans la mission et dans l'intention de l'interview aujourd'hui. Et donc, ma question finalement aujourd'hui, c'était aujourd'hui, tu as le Swiss Peak derrière toi. Mhm. Quelles sont les routines que tu as instaurées pour maintenir justement un équilibre santé professionnelle en termes de repos, en termes de mouvement, en termes de nutrition? Ouais. Tu m'avais posé aussi la question, est-ce que j'ai déjà défini un nouvel objectif? Oui, Alors là, tu vois le gamin qui est en moi qui sourit et qui se dit, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? La réponse est non. Je n'en ai pas encore fixé. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans cette course, je me suis dit, tiens, en fait, quand on prend le temps d'y aller à son rythme et qu'on ne se brûle pas, on peut aller loin. Ça prendra peut-être plus de temps, mais on peut aller plus longtemps. Et ça, c'est aussi un truc qui était assez marrant d'apprendre. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est une réflexion que j'ai eue aux alentours du 30e kilomètre. Et puis le 31e, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grosse descente. Et, et je suis de nouveau allé trop vite. Je suis monté dans les tours. Je ne me suis pas arrêté en bas. Et je suis reparti tout de suite parce que c'était vraiment, ça descendait et puis ça remontait. Et je suis remonté et mon cœur est allé trop haut. J'ai eu des soucis au niveau des intestins par après. Voilà. Et donc, en gros, les 15 derniers kilomètres ont été super durs à suivre avec des douleurs au niveau du ventre. Mais avant ça, je me disais, mais tiens, en fait, pourquoi pas tenter le 100 l'année prochaine? Et là, bon, la réflexion, je reviens avec l'adrénaline. Donc, je vais voir mon coach et je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu penses du 100 l'année prochaine? Il me dit non. Ah ben non, là, je pense que ce serait trop. Et il me dit, c'est trop par rapport à ton niveau de stress. Et donc, c'est pas trop par rapport à mes capacités. C'est trop par rapport à ton niveau de stress et l'engagement que tu peux produire par rapport à ton boulot. Il me dit, tu n'as pas besoin de beaucoup plus d'heures d'entraînement. Mais c'est juste que ton entraînement, vu que le stress que tu as au boulot pour le moment est important, eh bien, en fait, ton corps n'est pas capable de faire ces déséquilibres et rééquilibres. tout à fait. Et donc, le repos que tu as n'est pas suffisant pour te permettre d'arriver à ce niveau-là. Et donc, en fait, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme prochain challenge. Voilà. Et donc, mon challenge à moi aujourd'hui, c'est diminuer mon niveau de stress, Ça. mon niveau du boulot, mais pas que. Et donc, en fait, le stress, ce que j'ai pu apprendre, c'est un tout. Et donc, tu parles de l'alimentation. Là, les routines sont clairement installées maintenant. Avoir un petit déjeuner dans lequel on supprime, on bannit tous les sucres rapides, même les sucres lents, en fait, je n'en prends pas. Donc, c'est composé de beaucoup de fruits secs, de protéines. Donc, je mange des œufs le matin avec des fruits secs et j'essaie d'éviter le café, même si je n'y arrive pas encore toujours, mais plutôt du thé vert ou ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est une routine que j'ai vraiment réussi à mettre en place. Le dimanche, de temps en temps, je me fais quand même plaisir avec un pain sans gluten, sans rien, et plutôt du miel que du Nutella ou ces crasses-là. Donc voilà, à midi, mon alimentation est assez bien réglée. Donc à midi, plutôt des protéines et des végétaux, et puis un peu de riz ou de pâtes, mais pas trop. Et puis monter un peu tout ce qui est fruits un peu plus indice glycémique un peu plus élevé vers 4 heures.
Et puis en fonction des entraînements, un peu je ne fais plus une sortie maintenant sans avoir une boisson d'effort aussi avec moi, parce que on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte suite à un conseil de mon coach que quand je cours et que je ne fais que boire de l'eau, mon corps s'acidifie, tandis que quand je prends une boisson d'effort, il ne s'acidifie pas parce qu'il est alimenté en nutriments. Donc toujours maintenant boisson d'effort quand je cours au-delà d'une demi-heure. Vu que j'ai un fond tendance assez acide depuis le départ. Beaucoup de légumes verts aussi, vu que ça aide pour diminuer l'acidité. Et alors le soir, c'est plutôt des sucres lents, alors qu'on va faire diminuer les protéines, parce que quand je mange des protéines, j'ai plus difficile à dormir. Donc on pense au repos et essayer d'éviter l'alcool, enfin éviter l'alcool un maximum. Un point qui est certain, au-delà de un verre, je ne dors pas bien. Et donc ça, c'est certain aussi. Et donc, c'est toutes des choses que quand tu mixes une vie qui change avec les éléments de pleine conscience aussi que j'ai suivis. Le parcours, je ne suis pas allé à fond dans ce parcours-là pour être tout à fait transparent, mais ce que j'ai pu en apprendre, ben, ça me permet de me rendre compte, en fait, tiens, là, quand tu fais ça, boum, tel est l'impact. Donc, au niveau alimentation, je pense que j'ai quand même beaucoup adapté. Alors, c'est marrant parce que j'en parle dans mon ostéopathe. Je trouve que j'ai encore 5-6 kilos de trop. Et mon ostéopathe me dit que je ne dois pas changer mon alimentation parce que si je la change, je vais être trop fatigué. Et de fait, au départ, quand j'ai commencé vraiment à courir, j'ai mangé beaucoup moins de féculents que maintenant. Donc, moins de féculents, je mange majoritairement des pâtes de riz, des pâtes sans gluten et des pommes de terre et des patates douces, mais les pâtes normales, je ne peux pas les prendre, donc sans gluten. Pas de pain non plus, ce qui est, je pense, pas mal. Et donc, elle me dit, mais si tu n'en prends pas et ne manges pas correctement, en fait, tu n'as pas l'énergie pour pouvoir continuer. Et donc, même si tu es un peu je ne suis pas en surpoids, donc je suis dans un poids normal, mais j'aimerais bien perdre 4-5 kilos. Elle me dit, si tu le fais, tu vas juste être plus fatigué. En fait, ça va être contre-productif. Et elle me dit, elle est aussi assez bonne en nutrition. Elle me dit, tu verras, ça va partir au moment où ça doit partir. Et donc, les formes que j'aime un peu moins, ben, j'apprends à vivre aussi avec et à y prendre moins d'attention. Donc ça, c'est peut-être pour la partie alimentation. Oui. Au niveau sport, les routines, c'est je cours le mardi, le mercredi et le vendredi en général. Donc, ça permet d'avoir les zones de repos le lundi et le jeudi. Et la séance vélo, c'est souvent 1h30, voire 2h, 2h30 le dimanche, souvent le matin. Donc voilà. Et puis, tu as de temps en temps aussi le soir, soit des petits travaux sur les pieds, donc le gainage des pieds, là, et puis de temps en temps des séances de renforcement musculaire. On travaille beaucoup les cuisses, vu qu'avec ma manière de courir, c'est l'un des muscles qui est les plus sollicités, les cuisses et les solaires. Donc, je monte sur des planches et je monte les pieds. Voilà. Maintenant, parce que c'est vraiment intéressant, toute la précision et la programmation dont tu parles maintenant, effectivement, par rapport à il y a quelques années où il y avait beaucoup plus d'alcool, beaucoup plus de fêtes, la difficulté pour un coach, c'est toujours de trouver ce qui va motiver suffisamment la personne pour aller au-delà de ses freins. Est-ce qu'il y a 3 ans, si on t'avait proposé, si on t'avait dit, tiens, Georges-Alexandre, voilà la routine idéale, est-ce que tu aurais cru il y a 3 ans que tu pouvais y arriver? Je pense que oui. Je pense que y croire, oui. Le truc, c'est de la tenir sur du long terme. Ouais. Et c'est clair que les bienfaits, on ne les voit pas. On les voit arriver. Enfin, c'est comme apprendre une nouvelle compétence. Et là, je fais l'inverse. Dans le monde de l'entreprise, on est beaucoup dans l'apprentissage. Apprendre une nouvelle compétence, au début, on est super motivé parce qu'on se dit « yes, on va apprendre quelque chose de nouveau ». On est inconsciemment incompétent. Ouais. On est inconsciemment incompétent et donc, en fait, on n'y connaît rien. Mais on se dit « oh, c'est chouette, je vais apprendre quelque chose de nouveau ».
où on est consciemment incompétent, je sais plus ce qu'on dit. Et puis à un moment donné, tu as une espèce de down parce que tu te rends compte que tu es incompétent. Oui, c'est ça. Donc on est inconsciemment incompétent, on se rend compte qu'on est incompétent et qu'on n'y arrive pas. Et puis à un moment donné, tu commences à acquérir, et tu montes en compétence et tu deviens de plus en plus consciemment compétent. Et puis tu vas devenir à un moment donné inconsciemment compétent, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin, c'est devenu une habitude. Donc c'est comme tes poumons, ton cœur, tes organes qui fonctionnent sans que tu aies besoin de les activer mentalement. Et donc en fait, c'est un peu la même chose. Donc au début, quand en tant que coach, je pense, tu mets une routine en place. Au début, les coachés sont intéressés, ils se disent ouais, c'est top. Et puis à un moment donné, il y a toujours cette phase difficile où c'est comme les trucs de nouvelle année, les bonnes résolutions, quoi. Tu les fais pendant 3 semaines ou 2 semaines, je pense. À mon avis, ça va être 2 semaines. Avant le 21e jour, il n'y a plus que, je pense, moins de 20% des gens qui les tiennent encore. Voilà. Et donc, tu as cette phase-là qui arrive. Et je me souviens quand tu m'as beaucoup aidé à un moment donné, et même si on a arrêté de se voir, j'ai fait ces exercices pendant de nombreuses années. Mais voilà, c'est toujours ce truc, c'est pourquoi est-ce que tu les fais, quelle est la vision et qu'est-ce que ça t'apporte. Et donc, souvent, on a tendance à s'arrêter parce qu'on ne voit plus ce que ça nous apporte ou parce que justement, on n'est pas prêt à accepter ces changements dans notre vie. Et donc, à un moment donné, j'ai dû accepter aussi que il fallait que je travaille moins, que je lâche du contrôle sur mes équipes, que je prenne plus de temps pour moi. Et il a fallu que je l'accepte. Et ça, c'est pour moi la clé en fait des changements. C'est que si on n'est pas prêt à les accepter consciemment, on n'y arrivera pas. Ok. Et donc, pour terminer un petit peu cette interview, si aujourd'hui tu devais donner justement un conseil aux entrepreneurs qui, comme toi, ne sont pas spécialement sportifs, qui ont effectivement beaucoup de choses sur la table, comme on dit, la tête parfois dans le guidon, qu'est-ce que tu pourrais, toi, leur donner comme conseil ou qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui quand, malgré ces nouvelles routines, tu as un coup de mou? Quel serait un peu le conseil? C'est pas si simple, que ça. Parce qu'en fait, je sais pas si on est programmé comme ça ou si c'est la culture dans laquelle on vit qui est comme ça. Mais en fait, ce qui est un peu con, c'est que la majorité des gens attendent qu'il y ait un gros problème pour pouvoir changer. Moi, c'était surpoids, j'ai fait ce pré-burnout où le médecin m'a arrêté. Depuis, j'ai aussi fait des formations en coaching, en développement personnel qui sont super intéressantes. Et dans les 3/4 dans ces formations-là, en fait, les 3/4 des gens qui participent sont des gens qui sont au milieu ou en sortie de phase critique. Et c'est un peu dommage de devoir passer par là, mais à la fois, c'est aussi je pense, la manière dont on se révèle à soi-même. Donc, en fait, c'est dans la difficulté qu'on se révèle à soi-même. Et je pense que si je devrais donner un conseil par rapport à ça aux gens, c'est plutôt de réfléchir et d'essayer de prendre conscience des moments dans lesquels on est en difficulté et d'apprendre de ces moments-là et de se dire, tiens, pourquoi est-ce que je suis en difficulté à tel moment? Je t'ai parlé, la semaine dernière, j'ai eu une journée où il y a eu une réunion qui a juste été horrible. Je pense que c'est une des réunions les plus horribles de ma carrière que j'ai eues. J'avais tellement d'émotions en moi. Je me sentais agressé par une personne qui était de l'autre côté de la table. C'était très violent. C'était très violent. Mon ressenti, en tout cas à moi, était très violent. Et à un moment donné, pendant la journée, quelques heures après, j'ai arrêté de travailler, quoi. Et je me suis dit, tiens, là, quand tu ressens ça, et d'ailleurs, quand je t'en parle, je tremble encore. Tu as une espèce de douleur qui vient dans ta tête. C'est de commencer, en fait, le premier point, je pense, c'est de se rendre compte de tous ces moments-là. Et qu'à ces moments-là, en fait, tu as un choix. Tu peux poser toi-même un choix. Et tu peux poser le choix de dire, est-ce que je continue et je reste dans cette douleur, dans cette difficulté-là, ou est-ce que j'ai une porte de sortie? Et quelle peut être cette porte de sortie? Donc ça, je pense que ça, c'est le premier point, c'est d'essayer de prendre conscience de ces difficultés pour éviter et pour essayer de ne pas rentrer
je pense, dans ces périodes de burn-out ou de difficultés qui peuvent arriver, parce que j'en vois tellement des gens qui rentrent dans les parties burn-out. Ça, c'est un point. Le deuxième point, je pense, c'est de bien se faire entourer. Je pense qu'on ne peut pas procéder à des changements aussi radicaux que ceux que j'ai eus, et encore radicaux, ça a mis 2 ans ou 3 ans, si on n'est pas entouré et si on n'a pas des personnes qui nous veulent du bien autour de nous, qui peuvent pouvoir nous aider et auxquelles il faut aussi parfois lâcher prise et faire confiance. Quand tu as ton coach qui te dit « Oui, Géa, tu ne progresses pas, mais tu ne progresses pas parce que tu as trop de stress, parce que tu ne manges pas bien, parce que ci, parce que ça », tu as 2 choix. Soit tu lui fais un gros fuck et tu dis « Je t'emmerde » et tu te casses et tu arrêtes de travailler avec lui, tu vas trouver un autre coach et tu vas faire du coach hopping, comme moi j'ai fait du job hopping à toute une période, et tu n'avanceras pas dans la vie. Soit tu lâches prise et tu te dis, OK, je lui fais confiance à ce gars-là, et j'y vais à fond, quoi. Et 2, 3 fois, j'ai été tenté d'arrêter et de dire, ouais, tu racontes des conneries, je m'en fous et je vais retomber dans ma vie d'avant. Et donc, en fait, non, parce que les bénéfices sont tellement importants. Donc, prendre conscience de ses difficultés, se rendre compte quand son corps dit non, mais c'est vraiment pas facile. Écouter les autres et puis avancer petit pas par petit pas. Je pense que ça, c'est aussi un point qui est important, c'est que faire des changements trop importants d'un coup, c'est compliqué. Et donc, commencer par ce qui fait le plus de plaisir. Si le plus de plaisir, c'est de dire, tiens, je vais changer mon aliment, je vais garder mon alimentation, mais aller faire un peu de sport, garde ton alimentation, va faire un peu de sport et vois ce que ça va, vois ce que ça change. Et puis, si ça change bien et que ça change suffisamment par rapport aux envies qu'on a, OK, super, nickel, tu as trouvé ton équilibre et continue dans cet équilibre-là. Si à ce moment-là, tu te dis oui, ok, je suis bien, mais je pense que je peux encore être mieux, tu vas essayer de découvrir d'autres choses. Exactement. Et tu vas avancer petit pas par petit pas. Oui, petit pas par petit pas. En tout cas, vraiment de belles pépites, encore une fois, pour cette interview. Je trouve que personnellement, c'est vraiment enrichissant de partager les histoires de ces entrepreneurs qui ont justement eu un parcours tous différents, mais qui ont réussi à trouver un équilibre entre leur santé et leur business, parce que comme tu le dis, il y a trop d'entrepreneurs qui ont des idées géniales, qui sont talentueux, mais qui se brûlent, parce que comme tu le dis, on est probablement aussi influencé par cette fausse idée de si on travaille plus, ça ira mieux. Comme tu le dis, il faut pouvoir s'arrêter. Si un jour, à 2 heures de l'après-midi, on est, je dirais, KO, il faut pouvoir avoir le courage de dire, OK, je vais faire autre chose pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis ça ira mieux après et je serai plus efficace. Donc, en tout cas, un très, très grand merci d'avoir partagé tous ces éléments croustillants. Par exemple, avec moi et avec la communauté. Finalement, ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur éventuellement pas éventuellement, ce que tu fais dans la vie avec Mobilesoft, tu es sur LinkedIn, donc je mettrai tes références sur LinkedIn pour ceux qui sont intéressés par ce que tu proposes en tant que service. Donc, si tu pouvais résumer en une phrase le service que tu proposes aux entrepreneurs. Oui, alors nous, on travaille avec des réseaux de distribution, donc des magasins, des restaurants, des magasins de vêtements, etc., des banques, des agences bancaires. On travaille avec le réseau pour l'aider à organiser son marketing digital en local. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es une enseigne, prenons Delhaize ou Carrefour, par exemple, ils ont leur marketing national qui fait des campagnes, mais chaque magasin doit aussi s'organiser au niveau local. Et donc, nous, on les aide à faire cette partie-là au niveau local. C'est ça. Et tu travailles aussi avec les fleuristes, puisque ton prochain bouquin s'appelle « Marketing digital local expliqué à ma fleuriste ». Donc ça, c'est un bouquin qui va bientôt sortir. Oui, j'espère qu'il va sortir pour les fêtes de fin d'année. Et l'objectif, c'est d'expliquer justement aux gérants des magasins locaux comment fonctionne le marketing digital, comment ça impacte son business et puis comment en profiter, en tirer au mieux profit pour augmenter en fait l'impact sur son business. Et l'histoire, c'est l'histoire de Lucienne que je présente dans mon livre comme étant la cousine de ma maman. C'est pas tout à fait vrai, hein, c'est une histoire romancée, mais c'est l'histoire de Lucienne qui a un magasin de fleurs depuis toujours à Tervuren, depuis qu'elle est en âge de travailler. Et là, tout d'un coup, il y a des jeunes qui débarquent et qui vont ouvrir un autre magasin, un autre fleuriste concurrent à côté, mieux placé, et qui sont un peu plus aware, comme dirait Jean-Claude, des réseaux sociaux, de Google et de Facebook, etc., qui font tout bien. Et en fait, elle se rend compte qu'elle perd des clients
à cause de ça. Et un dialogue s'engage entre Lucienne et moi pour remonter la pente. Et à la fin, elle cartonne, quoi. C'est génial, ce pitch est magnifique. Si ça n'avait pas été Voilà. un bouquin, on aurait pu le mettre au cinéma. En tout cas, pour les fêtes de fin d'année, c'est tentant. Merci beaucoup encore une fois. Je mettrai toutes tes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Je vais te Avec plaisir. souhaiter une bonne fin de journée. En tout cas, Georges-Alexandre, j'ai été très, très heureux de t'avoir dans ce podcast. Prends bien soin de toi. Continue à avoir ces beaux challenges et je regarderai tiens, ton prochain challenge d'ici quelques mois. Parce que c'est vrai qu'il faut le Yes. temps aussi de digérer tous ces challenges. Hein. Ça ne fait que même pas un petit mois ou un peu plus d'un mois que tu as Ouais. réatterri. Donc c'est normal, c'est tout à fait recommandé de pouvoir un petit peu se poser. À tous et toutes, un tout grand merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Et d'ici là, n'hésitez pas à contacter Georges Alexandre si vous avez des questions ou directement en dessous de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. À très Au bientôt. revoir, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être certain de ne jamais rater un seul contenu que je vous offre sur cette chaîne en tant que Health Plan Designer. Designer de planning santé. Si ça aussi ça vous intrigue, je peux vous envoyer directement le modèle Canva Santé que j'ai créé pour pouvoir évaluer vos priorités aujourd'hui par rapport à la santé optimale que vous voulez vous définir pour les prochaines années. En tant qu'entrepreneur, on ne peut épiloguer sa santé. On ne peut sacrifier sa santé aujourd'hui parce que tôt ou tard, on va le payer et on ne pourra plus bénéficier et profiter de cette expérience entrepreneuriale. Alors cet épisode est également sponsorisé par Platinum Europe Purium au Canada. Si vous désirez tester ces superfoods qui vous permettent de compléter votre alimentation, qu'elle soit déjà d'origine biologique, qu'elle soit déjà locale ou qu'elle soit dans les prémices d'une amélioration, les superfoods venant de Platinum Europe et de Purium Canada, États-Unis, eh bien, sont des aliments qui ont été déshydratés, des légumes, des fruits, des racines, et qui vous permettent d'avoir toutes les enzymes, tous les vitamines, tous les minéraux directement sur votre table du déjeuner, sans devoir faire de l'extraction de jus, sans devoir nettoyer votre centrifugeuse, et vous pouvez avoir tous les bénéfices là, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc n'hésitez pas, contactez-moi pour votre chèque cadeau de 50 € ou de 50 $ pour pouvoir profiter de ces merveilleux produits dès votre première commande. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview et d'ici là, prenez soin de vous.